Et bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais parlé dans la vidéo précédente qui portait sur les retrouvailles de proposer une vidéo sur le Switch. C'est toujours d'actualité, mais m'est venue aujourd'hui inspirée, très poussée à créer celle-ci, les boules de neige du runner de la runneuse. Ça va plus concerner les chasers, mais bon, par ricochet, ça concerne également le binôme, hein, j'ai envie de dire. Donc les fameuses boules de neige du runner de la runneuse, c'est quoi? Alors déjà, elles seront présentes tout au long du parcours, au niveau de différentes étapes. Ça va concerner les différents comportements, agissements blessants du runner de la runneuse, ses paroles, ses dires également blessants, ses absences, ses silences, etc., etc., etc. Donc, on va commencer par les étapes du parcours, hein, ces boules de neige sur les étapes du parcours. Donc, je ne vais pas reprendre ici les différentes étapes du parcours parce que ce n'est pas le sujet. J'y reviendrai dans une autre vidéo, mais on va les cibler. On va les cibler en fonction de début, milieu, fin de parcours. Donc, les boules de neige, en fonction de ces différents niveaux de parcours, elles vont être en quantité plus ou moins importante, effectivement, hein. En fonction de la fréquence en fait de contact que le chaser a avec son runner, sa runneuse. C'est-à-dire en fonction de la fréquence à laquelle ils se voient, où ils s'appellent, ils s'écrivent, ils se font des visios, etc., etc., etc. Peut-être même qu'ils sont amenés à travailler ensemble, auquel cas ils se voient encore plus souvent, parfois même à vivre ensemble. Bref, vous aurez compris. Et puis, ces boules de neige auront un impact plus ou moins important. Et là, ça sera en fonction du degré, niveau de guérison des blessures du chaser, mais aussi de son travail sur l'ego. Et donc, de son ouverture de cœur, de sa compassion, son empathie, etc. Tout ça, ça se travaille et ça évolue, ça progresse au fur et à mesure du temps. Ensuite, quel est le but en fait ou le sens de ces fameuses boules de neige? Alors que moi j'appelle boules de neige, qui pourraient être des attaques du runner, des pics du runner, et cetera. Enfin bref, vous l'aurez compris que ça va être des choses qui blessent le chaser en fait. Donc j'appelle ça boule de neige, ça adoucit un petit peu, on va dire. Donc quel est le but? Eh bien, n'oublions pas, chers chasers, au pluriel, que vous êtes en effet miroir avec votre runner, votre runneuse. Du coup, votre runner, votre runneuse va pointer du doigt inconsciemment, et j'appuie bien là-dessus, ça veut dire que ça n'est absolument pas volontaire, absolument pas dans une idée de blesser, va pointer ou même s'il y a une volonté de blesser parce que lui-même aurait été blessé de quelque chose, l'idée c'est c'est un peu comme un ping-pong, elle va rebondir sur une attaque, en tous les cas ce qu'il considère ou qu'elle considère être une attaque de votre part, mais pas en se disant « Ah, je vois cette faille, je vois cette blessure, je viens pointer du doigt ». On n'est pas du tout sur une personne toxique, encore moins un pervers, une perverse narcissique. Donc, inconsciemment, elle va pointer du doigt tes blessures, cher chaser. Et donc, en fait, pourquoi du coup on dit en effet miroir? Parce que du coup, ça va te permettre, toi, chaser, de voir les parts de toi au travers de ton runner, de ta runneuse, que tu ne vois pas toi-même. Donc, l'idée pour toi, c'est de venir guérir en travaillant là où ça fait mal. C'est un peu ça l'idée. Alors, la mission, si vous l'acceptez, comme dirait l'autre, et donc les objectifs, c'est plutôt de venir accueillir, donc je parle bien des émotions, que le chaser va avoir face à cet envoi de boules de neige en pleine figure, de venir accueillir. Donc même si ça fait mal, même si ça fait peur, même si c'est très inconfortable, etc. Il y a beaucoup de même si. Hein. En résumé, même si en fait c'est une émotion négative que l'on ressent. En fait, l'idée, c'est de venir donc l'accueillir, puis d'identifier l'émotion que l'on a. C'est peut-être de la colère, de la peine, etc., etc., etc. On cherche à identifier. L'idée aussi, pourquoi pas, c'est de venir, pour mieux identifier, chercher à comparer l'émotion qu'on ressent à ce moment-là avec d'autres instants
dans notre vie passée où on aurait pu ressentir la même émotion. Donc, dans des cas différents, forcément. Alors, ça peut être dans des cas de figure vis-à-vis de notre honneur, notre heuneuse, au début du parcours, milieu de parcours, en fonction de là où on en est. Mais ça peut être avec une autre personne avec qui on est en relation sentimentale, un ami, un membre de la famille, un collègue de travail, un patron, un responsable, quand on était encore plus jeune. L'idée, c'est ça. On remonte dans le temps. En fait, on va faire le flashback de nos expériences de vie passées. Toute relation confondue, ça peut être durant nos études, quand on était étudiant, quand on était au collège, au lycée, à l'école primaire, maternelle, si on a encore le souvenir. Voilà, on fait le bilan, on fait le flashback. C'est pas agréable, mais ça nous permet, quitte à prendre une feuille. Moi, j'aime bien l'idée, mais ça peut être une feuille, ça peut être on prend notre ordi, notre tablette, notre téléphone, peu importe, et on vient inscrire au fur et à mesure. Alors, tout nous viendra peut-être pas tout de suite, on le fait au fur et à mesure du temps, on n'est pas pressé, ça peut être sur une durée d'une semaine, d'un mois, peu importe. On vient lister un petit peu. Quand est-ce que j'ai ressenti ça de cette manière? Ça pouvait être moins important, mais la même émotion. C'est ça l'idée. Ensuite, on vient trouver la source de cette émotion. Une fois qu'on a identifié l'émotion, colère, peine ou autre, on vient identifier la source, c'est-à-dire mais quelle blessure se cache derrière en fait? Quelle blessure ça vient réveiller, ça vient éveiller en moi? On trouve cette blessure qui y est rattachée. Et enfin, l'idée, c'est de venir travailler dessus, de venir guérir cette blessure de manière à ne plus avoir à en souffrir si on était amené à être face à nouveau à une situation similaire ou autre, en tous les cas, à ne plus être impacté de façon négative, à ne plus avoir de la peine. C'est ça l'idée. Alors, je vous ai créé quelques exemples. Je vous ai donné des étapes un petit peu pour réussir à donc accueillir, identifier, travailler dessus, etc. Mais des exemples pour que ce soit plus concret, de manière à ce que vous puissiez en fait vous projeter. Ça reste des exemples. Premier exemple, mais qui est assez fréquent du côté runner-chaser, le runner, la runneuse qui va dire à son chaser, je ne t'aime pas. Alors, il peut le dire cash, il peut le dire de façon plus indirecte, ou ne pas le dire oralement, mais le faire ressentir de par des comportements. Donc, je ne t'aime pas. On part là-dessus. Donc, comme on l'a dit, dans un premier temps, on accueille. Et je précise bien, sans ego. C'est-à-dire que je ne cherche pas à me protéger avec mon ego. En me disant, par exemple, suite à cette parole je ne t'aime pas, en me disant de toute façon moi non plus en fait je me vois la face, oh non en fait je l'aime pas non plus, puis si je veux arrêter de l'aimer comme ça, j'y arrive. Ça, on n'en veut pas. Ou encore une autre forme d'ego. De toute façon, je sais qu'il ou qu'elle ment. Je sais par exemple que je suis sur ce parcours flamme jumelle, je sais que quoi qu'il en soit, l'on s'aime, c'est qu'une question de temps. En fait, avec ça, on va se couvrir. Du coup, on va pas chercher à identifier, à accueillir l'émotion, on va pas identifier la blessure et on va pas la soigner. Donc, elle sera toujours là. Donc ça, on le laisse de côté aussi, même si c'est vrai, je l'entends, que quoi qu'il en soit, le runner et la runneuse aiment son autre. Pour moi, en mon sens, l'ego est l'illusion qu'on ne souffre pas. Avec l'ego qui est... Bon, je ferai une vidéo à l'occasion sur l'ego, mais pour moi, l'ego est une arme qui peut être nécessaire, qui peut être utile, et parfois qui ne l'est pas. C'est là où c'est intéressant de venir identifier son ego, se familiariser avec et apprendre à le dompter surtout. Voilà, quand on n'en a pas besoin, on lui dit laisse-moi tranquille. Et en fait, il nous donne l'illusion de ne pas souffrir parce que tantôt, comme j'ai dit, c'est une arme, il va chercher à venir nous protéger, ou tantôt, il va chercher à venir attaquer. Donc, on laisse cet ego de côté, on est honnête avec nous-mêmes, on reçoit, on accueille. Je prends les paroles et je les laisse me pénétrer jusqu'au cœur. Pas de barrière, on laisse aller jusqu'au cœur. Oui, ça va pas être agréable, mais c'est pour une bonne cause derrière. Donc ensuite, je disais, après cet accueil, on identifie par le biais des expériences passées, on remonte jusqu'à l'enfance, on fait le flashback de notre vie. Ensuite, on vient trouver la source. Quelle est la blessure qui se cache derrière cette émotion? Là, je ressens mon émotion, je l'ai identifiée, c'était de la peine. Bon, ok, c'est de la peine. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette peine? Quelle est cette blessure?
Peut-être que ça sera l'humiliation, peut-être que ça sera la trahison ou autre. Il y en a des nombreuses de blessures. Et ça, on va réussir à l'identifier, soit très directement par rapport à l'impact de cette boule de neige reçue, soit justement parce qu'on aura revisité un petit peu au fur et à mesure de notre parcours de vie les différentes situations où on aura eu cette même émotion et on arrivera du coup à mettre un mot dessus très clair à trouver cette blessure. Et une fois qu'on a donc trouvé la source, donc la blessure, le but, c'est de travailler sur cette blessure pour ne plus être amené à souffrir de cela. Donc là, au niveau du travail, je vais préciser quelques petits tips que vous prendrez ou pas. Et je pense que sur le travail, j'y viendrai plus par la suite dans d'autres vidéos, mais c'est un peu propre à chacun quand même, le travail. Et de toute façon, on y arrive tous et toutes, quoi qu'il advienne. Soyez rassurés là-dessus si vous en doutiez. On y arrive toutes et tous, qu'on le fasse nous-mêmes ou en étant accompagnés. L'idée, donc moi, ce que je propose en tous les cas, c'est une prise de recul et de hauteur déjà sur la situation. Ensuite, ne pas chercher à pointer du doigt l'extérieur, donc les personnes extérieures, le contexte, ça peut être le climat. Là, je parle de choses dans la vie de tous les jours. Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, il fait pas beau. Voilà comment je me sens. Bon, c'est un exemple un peu bête, mais bon, c'est un exemple comme un autre. Donc, on ne pointe pas du doigt l'extérieur en cherchant à tout prix un coupable, en fait. Parce que l'être humain est constitué comme ça souvent. Forcément, s'il y a quelque chose de négatif, il y a coupable derrière. Et donc, on va chercher coupable extérieur ou même coupable nous-mêmes. On va se tourner plutôt vers notre propre intérieur. Qu'est-ce que je veux ? Comment je me considère, etc., etc., etc. Le but n'étant pas de nous diminuer, dévaloriser, loin de là. C'est tout l'inverse. L'idée, en fait, c'est de s'apporter soi-même ce que l'on attend des autres, de l'extérieur, d'être à même de se l'apporter soi-même. Et donc, du coup, en arrivant à ça, on n'aura plus aucun impact face aux actions ou paroles extérieures, justement. Donc, parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que vous aurez assez confiance en vous, parce que vous serez en amour avec vous, parce que vous serez en respect de vous, etc., etc., etc. Ça, c'est le travail de développement, en fait, personnel, guérison intérieure, etc., etc., etc. Un deuxième exemple, le runner, la runneuse va vous dire, de toute façon, avec toi, je ne veux que du charnel et rien de plus. Mais rien de plus. Ok, mais là pareil, de la même manière, on accueille et toujours pareil, sans l'ego, on le laisse de côté. Donc là, on ne cherche pas à se protéger en fait avec l'ego. Donc là, on peut se dire avec l'ego, de toute façon, elle dit ça, mais ça va changer par la suite, quoi. Une fois qu'on aura quelques partages, il va ressentir ce que je ressens ou elle va ressentir ce que je ressens et ses idées vont évoluer. Non, non, ça, on le met de côté. Peut-être que c'est vrai, mais peu importe, ça, on le met de côté. Ou encore, de toute façon, je sais qu'il ou qu'elle ment. Je le sais. Bon, on en revient au même exemple précédent. Je sais que je suis sur un parcours, je sais qu'on est destiné et je sais qu'un jour, elle aura le déclic. Ok, c'est sûrement vrai, c'est même vrai, je l'avoue. Mais ça, on le laisse de côté. Non, non, on affronte, on accueille. Donc, je le rappelle parce que l'ego est l'illusion. Une illusion de manière à ne pas souffrir. Et c'est le mental. L'ego est rattaché au mental. Donc non, j'accueille, donc je prends ces paroles, je les laisse, toujours pareil, me pénétrer jusqu'au cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On identifie, toujours pareil, par rapport aux expériences passées, et on remonte jusqu'à notre enfance. Donc ici, du coup, ça ne sera pas nécessairement lié au charnel, la situation qu'on va chercher au fur et à mesure du cours de notre vie passée, mais ça sera dans le sens où une personne qui aura bien voulu passer du temps avec toi, mais juste pour une raison précise. Donc, on entend bien, pas nécessairement lié au charnel. Ça sera valable, ça, dans des relations sentimentales passées. Mais comme on cherche à identifier dans d'autres types de situations, on l'aura compris, dans notre enfance, dans le cadre du travail, avec les membres de la famille, etc., là, on n'est pas sur du charnel.
Donc on va chercher, une situation où la personne, voulait bien être en notre compagnie, mais que pour une situation précise, d'accord? Donc par exemple, pour un service rendu, tu es doué dans ça, donc je fais tout le temps appel à toi par rapport à ça, mais rien d'autre. Sinon, je cherche pas à te voir. Pour m'aider quand on était, par exemple, étudiant, hein, m'aider, pour faire des devoirs, étudier des choses, mais rien d'autre. Sinon, je partage pas des instants avec toi. Ou alors, je fais appel à toi pour parler de moi. À chaque fois, je vais parler de moi, je vais te centrer sur moi, mais on parlera surtout pas de toi. Voilà, c'est des exemples. Vous voyez un petit peu où vous pouvez vous situer. Ensuite, on va chercher la source. Donc, quelle blessure se cache derrière cette émotion? Ce sera peut-être toujours, alors souvent, c'est l'humiliation quand même, mais bon, l'humiliation et là, peut-être l'injustice aussi, parce qu'on va se dire, bah oui, c'est de l'injustice. Me voir que pour du charnel, alors que je suis si attentionnée, si tendre, si disponible, etc., etc., etc. C'est pas juste, là aussi, comme dirait l'autre. Bon, je fais de l'humour, mais bien sûr que c'est pas drôle quand on est dans cette situation. Et en fonction de notre étape de parcours, c'est pas très agréable effectivement à vivre. Et enfin, on va venir travailler sur notre blessure. On l'a identifié, on va travailler dessus, toujours pareil, de manière à ne plus être amené à en souffrir. On prend du recul, de la hauteur, on ne pointe pas du doigt à l'extérieur, en cherchant à tout prix un coupable, une coupable. On se tourne vers son propre intérieur. Et là, par exemple, on va se dire, mais qu'est-ce que moi-même je m'octroie? Comment moi je me vois? Comment moi je me considère? Donc l'idée, c'est de s'apporter soi-même, je le redis, mais ça fait pas de mal à entendre, s'apporter soi-même ce que l'on attend des autres et donc de l'extérieur. Comme ça, plus d'impact face aux actions, paroles extérieures, entre autres, mais surtout, comme ça, on arrive aussi à un certain équilibre et un bien-être intérieur. Voilà. Parce que là, du coup, comme tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir assez confiance en vous-même, être en amour de vous, dans le respect de vous, dans l'estime de vous, etc., etc., etc. Voilà, ben, j'en ai fini pour cette vidéo complètement improvisée, mais qui me tenait à cœur, qui m'est venue vraiment comme ça. La prochaine, ça sera bien sur le Switch. Oui, oui, oui. En plus, c'est dans l'énergie du moment, hein. Beaucoup de duos sont concernés par cette phase de switch, sauf incident imprévu, mais là quand même, on devrait pouvoir y arriver. Et également à venir, le parcours flamme jumelle. Alors je l'ai déjà présenté dans une vidéo, mais plus sous forme un peu d'histoire, de film, conté. Et là, ça sera expliqué, schématisé, dessiné. Donc voilà, ça aussi j'ai pour projet. Et bien sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous, soyez surtout la priorité de vous-même. Je vous envoie des cœurs et vous dis à très vite.